Tata Aline Zomombeng, embarqué par Interpol, mais n'a pas dormi en cellule. Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire un bref résumé très rapide sur l'affaire de Bobolo entre Tata Aline Zomombeng et Francis, parce qu'il y a les personnes qui nous écoutent, il y a de nouvelles personnes tous les jours sur la toile qui ne savent pas de quoi il s'agit. Il y a des personnes qui nous écoutent même depuis, mais qui ont un peu oublié de quoi il s'agissait. Donc, je vais revenir rapidement sur ça. Et je vais me baser uniquement, ça c'est la suite, je vais me baser uniquement sur la journée de Tata Aline Zomombeng, la journée du 1er avril. Je suis en train de faire cette vidéo le 2 avril 2022. Je vais vous décrire la journée qu'a passé Tata Aline Zomombeng hier, du matin jusqu'au soir. Et je vais aussi vous parler un peu de cette journée-ci du 2 avril parce que Tata Aline Zomombeng a fait une petite vidéo le matin où elle a un peu framponné. Je vais aussi entrer dans cette vidéo. Asseyez-vous bien et on démarre. Bien, il est toujours important de remercier tous ceux qui s'abonnent tous les jours, tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui aiment ce que je fais, le décryptage et tout et tout. Et j'invite ceux qui ne sont pas abonnés, qui me découvrent aujourd'hui, de s'abonner sur la page Facebook Cameroun Afrique Japap. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu peux aussi t'abonner via le lien que je vais te mettre en description de la vidéo. L'affaire Bobolo, je plante maintenant le décor. L'affaire Bobolo, c'est une affaire qui s'est passée entre Tata Aline Zomombeng et ce jeune homme que vous voyez là en photo, qui s'appelle Francis. L'affaire a fait peut-être un an, nous on ne connaissait pas, jusqu'au jour, je crois c'était l'année dernière, en 2021, si je ne me trompe pas des dates, Fleur de Lille est venue avec le sujet sur la toile. Le gars que vous voyez là, on appelle Francis, c'est l'ami de Leonardo DiCaprio que vous voyez dans les réseaux sociaux. Leonardo DiCaprio et lui ont grandi ensemble, ils étaient du même quartier, à Yaoundé. Donc, le gars a parlé à Leonardo DiCaprio de son problème et Leonardo a sollicité Fleur de Lille, Destinée la Baronne et d'autres personnes. Fleur de Lille, en ce moment-là, était encore en gros palabre avec Tata Aline Zomombeng. Donc, elle a sauté sur l'occasion. Elle est venue faire un direct et le gars a expliqué clairement quel était son problème. Le direct était très long. La toile a pris feu. Destinée la Baronne aussi a parlé de ce sujet. La toile a pris feu ici pendant minimum 2 semaines sur l'affaire de Bobolo. Tata Aline Zomombeng était accusée d'avoir détourné une somme de marchandises, pas seulement de Bobolo, mais principalement de Bobolo, de plus de 8 000 €. Mais après le décompte, au fur et à mesure, on a constaté que Tata Aline Zomombeng ne devait pas 8 000 € parce que ses associés, les gens avec qui elle travaillait, ceux à qui elle a livré ses marchandises, en fait, n'avaient pas aussi donné de l'argent, se plaignant que les marchandises étaient arrivées gâtées, pourries, comme vous pouvez, prenez ça comme vous voulez. Mais Tata Aline Zomombeng a reconnu une certaine somme. Après un grand direct de Lolo Fonja aussi, qui s'est mêlé à l'affaire, parce que je vous le dis, l'affaire avait pris feu sur la toile. Cette somme-là, je crois c'était entre 1000 ou 1500 €, d'après le décompte de Lolo Fonja. Mais le gars, lui, il réclamait plus parce qu'il a ses preuves, il a tout. Cette somme-là, Tata Aline Zomombeng n'a jamais pu rembourser au gars. Et le gars, s'il vous plaît, avant de venir passer dans le direct de Fleur de Lille, il avait porté plainte. Tata Aline Zomombeng était arrivée au Cameroun. Je ne dis pas pendant la CAN, c'était avant la CAN. Elle a jonglé le gars. Elle a dit on va se voir, c'est monté, c'est descendu. Elle a fini son séjour, elle est rentrée. Raison pour laquelle le gars ne savait plus quoi faire. Il avait tellement de dettes. C'est un gars qui avait 2 restaurants. Il a chuté parce que pour faire cette activité, il avait prêté de l'argent dans les microfinances et consorts. On a saisi ces trucs et il a tout perdu. Donc, Tata Aline Zomombeng, quand elle est rentrée dernièrement, quand elle est repartie au Cameroun pour la CAN, peut-être, ça maintenant je me dis peut-être, le gars espérait, ou bien ils avaient déjà causé, ils espéraient peut-être se rencontrer et pour qu'elle donne son argent, puisqu'elle avait dit qu'elle devait remettre cet argent et elle n'a pas remis. Voilà qu'on les a chassés de la CAN, les influenceuses déchues de la CAN. Lolo Fonja veut jouer Tata Aline Zomombeng, sont rentrés. Voilà alors Lolo Fonja est parti aussi à la CAN. Veuve Joyeuse est reparti, je voulais dire reparti à la CAN. C'est eux tous les Tata Aline Zomombeng de repartir au pays. J'ai d'abord dit que Veuve Joyeuse était reparti à la CAN, mais non. Veuve Joyeuse est reparti récemment au Cameroun, c'est ce que je voulais dire. Mais Lolo Fonja, elle était repartie pour la CAN parce que c'était son programme. Aline Zomombeng aussi, comme c'est un défi de repartir au Cameroun, c'était son tour. Elle est repartie au Cameroun il y a de cela quelques jours. Elle a commencé à Yamo sa live, et bang, ce qui est arrivé. Donc, Tata Aline Zomombeng, j'ai fait un bref résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Elle doit cet argent à ce gars depuis l'année au moins 2020. Parce qu'en 2021, quand on parlait de ça, il disait que ça faisait déjà un an.
il y a eu beaucoup de choses. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, je vais retrouver la vidéo et je vais vous la poster. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va enchaîner avec la journée noire, en quelque sorte, de Tata Aline Zombeng. Pourquoi même noir? C'est qu'elle suit quand on t'arrête, même si tu ne dors pas en cellule. À l'instant où on t'arrête, on déjoue tes programmes. Personne n'aimerait se faire arrêter par le niais. Même si la personne va sortir là sans avoir eu, je sais pas, une amende ou quoi, mais personne n'aimerait ça parce que ça gâche les programmes. La journée de Tata Aline Zombeng. Ça a commencé d'abord le matin. Tata Aline Zombeng était invitée à une radio. Là-bas, il y a eu d'abord une catastrophe pas possible. On dit souvent que c'est veuve joyeuse qui peut faire du désordre un peu de partout. Ou on ne peut pas inviter la veuve parce qu'elle a un comportement bizarre. Mais là-bas, Tata Aline Zombeng a gaffé. Moi, je ne vais pas aller directement dans le sens où les gens sont en train de dire les tribalistes, elle insultait les gens. La manière de s'exprimer, puisque même le journaliste qui était en face lui disait, ce sont les mots que tu utilises. C'est ça qui fait problème pour le moment. La manière de s'exprimer, la rage qu'elle avait, le ton. Voilà, le journaliste a même parlé du ton. C'est-à-dire, elle étouffait. C'était une discussion entre elle et une autre personne par rapport à un sujet. Ils étaient en train d'échanger. On a tous écouté parce qu'elle est en train de venir se justifier maintenant que le gars a attaqué, s'est monté, s'est descendu. Et pourtant, le gars, moi, je ne vais pas dire qu'il était très bon, mais moi, je trouve juste qu'il a essayé d'être professionnel, de travailler comme il fait souvent avec d'autres personnes. Mais elle a bien écouté le monsieur et après ça, elle s'est emportée. Quand le gars m'a encore donné son nom, voilà où ça s'est gâté. Parce que quand elle s'est emportée, le gars, il a dit qu'il était influenceur aussi comme elle et tout. Parce qu'il était une personne publique plutôt comme elle. Et voilà, il a donné son nom. Le nom, ça faisait référence à un nom bamileke. Elle a donc profité par là pour enchaîner avec les bamileke. Vous savez que ça, c'est un truc de Tata Aline Zombeng. C'est un jeu pour elle. Framponner les bamileke comme elle veut. C'est de ça qu'il s'agit. Mais dans cette affaire, c'est le nom de Fleur de Lys que je n'ai pas compris. La discussion, c'était entre la personne, Tata Aline Zombeng, et le monsieur, puisque c'était elle l'invité, c'était elle la star. Donc, on lui posait les questions en fonction de ce qu'elle fait dans les réseaux sociaux. Vous comprenez? En fonction de ce qu'elle fait dans les réseaux sociaux. Mais au lieu de se défendre, elle prenait plutôt le nom de Fleur de Lys. C'est elle qu'elle a cité. Elle s'est cité une autre personne. Moi, je devais dire là pour le nom de tel. Donc, j'ai remarqué là, c'était plutôt le nom de Fleur de Lys. Et ça se dit un peu dans les réseaux sociaux. Elle disait que c'est Fleur de Lys qui est venue avec la prostitution dans les réseaux sociaux et tout. Et pourtant, le monsieur d'en face ne l'a pas traité de prostituée. Il a cité certaines choses qui sont vérifiables. Donc, certaines vidéos de Tata Aline qui sont vérifiables. Il dit quand il voit ça, il fait des déductions. Il devait causer, elle était censée convaincre le monsieur. Le monsieur, il essaie aussi de convaincre Tata Aline. Mais elle, ce n'est que le nom de Fleur de Lys qu'elle portait, mettait et elle framponnait Fleur de Lys directement. En framponnant une fois les bamileke dès qu'elle a pris le nom de ce monsieur. Voilà d'abord où elle a gaffé. Ça a commencé à prendre feu sur la toile. Les gens ont commencé à faire des petits montages avec sa vidéo. Ça s'est partagé un peu de partout. Moi-même, j'étais prêt à faire une vidéo pour parler de ça. Et boum, voilà que Destiny la Baronne est venue avec une autre histoire. Donc, on va enchaîner directement. Avant l'histoire de Destiny la Baronne, après la radio, Tata Aline Zombeng a rencontré Longueur, le libérateur. Elle a dit que c'était sa personne personnelle. Ils étaient assis dans un coin. Comme vous avez regardé dans les vidéos, là, le monsieur qui est en bleu, là, debout et tout, c'est Longueur, le libérateur. Quand j'ai d'abord regardé la vidéo au départ, je ne savais pas. C'est quand j'ai revu les vidéos sur la page de Tata Aline Zombeng que j'ai su que c'était lui. Longueur, le libérateur, ils se sont rencontrés, ils sont en train de boire quelque chose. Longueur, même, dans le direct de Tata Aline Zombeng, lui dit: tu as insulté les gens à la radio, il faut temporiser. Elle dit que oh, toi aussi tu es pareil. Il dit que lui il a temporisé, il faisait les bruits quand il avait faim. Elle dit que est-ce que moi aussi j'ai faim, les choses comme ça là. Mais Longueur, il a insisté, il a demandé qu'il faut temporiser. Les vidéos que vous avez vues donc dès le départ là, ce sont les vidéos de l'interpellation de Tata Aline. Lorsqu'ils étaient en train de boire, Longueur a vécu la scène. C'était sur la table. Les messieurs sont arrivés en civil et ils ont présenté une convocation ou un mandat ou quoi. Elle a expliqué ça plus tard, je vais revenir là-dessus. Et ils ont dit voilà, il y a une plainte contre vous, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Destiny la Baronne donc, ayant appris ça, et Francis peut-être, je ne sais pas qui a filmé, la personne a filmé ça et a envoyé à Destiny la Baronne. Elle a fait un breaking news directement pour annoncer, voilà, pour annoncer les couleurs. Tata Aline Zombeng vient d'être interpellée par Interpol et ce n'est pas un poisson d'avril. Parce que tout ça s'est passé le 1er avril. C'est souvent dangereux. Il y a des dangereux trucs qui se passent sur la toile et les gens croient que c'est le poisson d'avril. Elle a dit qu'elle était très sérieuse.
Destiny la Baronne a annoncé, elle a montré les vidéos. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous ai fait passer la vidéo. D'autres personnes disent que c'était un mensonge, qu'elle ne voyait pas. Je suis revenu après, quand Destiny la Baronne a publié les vidéos sur sa page, j'ai pris ces vidéos et j'ai publié partout. Ces personnes disaient que c'était un mensonge. Regardez la vidéo précédente. Quand Destiny la Baronne a annoncé ça, Chantal ici a lancé un direct immédiatement. Elle a mis la musique durant tout le direct. En fait, c'était l'ouverture du champagne. Elle disait que c'est sucré. Les gens croyaient qu'elle parlait du son. Elle ne parlait pas du son. Chantal ici connaissait, venait d'apprendre qu'on a arrêté Tata Aline Zomumbeng, Interpol. Donc elle était en train d'ouvrir son champagne durant le trajet. Elle chantait, c'est sucré, c'est bien. Elle ne parlait, elle ne prononçait pas son nom. Elle faisait comme si c'était la musique. Et pourtant c'était autre chose. Je vais revenir là-dessus. Je vais vous dire pourquoi par rapport au direct de Tata Aline Zomumbeng de ce matin. Après que Destiny la Baronne ait annoncé l'arrestation, et après l'ouverture de champagne de Chantal ici, Tata Aline Zomumbeng publie sur sa page Facebook une photo d'elle et de Francis et elle indique là-bas, je vais paraphraser si je ne me trompe pas, qu'elle est à Interpol pour le litige entre Francis et elle. Elle publie là en fait parce que la toile avait déjà pris feu. Elle a essayé de publier ça pour dire que ce que vous êtes en train de croire, c'est comme si on m'a envoyé seulement en Konengu ou quoi. Ça se passe bien, je gère la situation. C'est ce que la photo voulait dire. La photo que vous voyez là en image, c'est en quelque sorte ce que ça voulait dire. Que je suis machin, en fait, il n'y a pas de problème, c'est mon fils. Donc, sa phrase parlait de tout ça. C'est à l'intérieur. Il faut analyser la phrase pour comprendre. Elle publie une sorte de photo comme ça, le gars est là, pour dire qu'il n'y a pas de boum boum, il n'y a pas de coup de poing entre les deux. Ils vont juste causer. La veuve joyeuse d'abord, qui avait au préalable fait une vidéo qui disait que le soir, elle devait tout verser parce que la veuve joyeuse dit qu'elle a décidé d'en découvrir avec Tata Aline Zomumbeng en sortant tout le Congossa qu'elle a fait sur les femmes qui les ont invitées au Cameroun, sur beaucoup de personnes. Elle a dit qu'elle devait sortir du paquet en soirée. Elle était en direct, elle a fait tout ça. Lorsque la veuve joyeuse a appris la nouvelle, d'après la veuve joyeuse, c'est la bonne nouvelle puisque les deux sont en crash, elle a ouvert le champagne en soirée. La danse de Sankale de ça, c'était le fire, la distribution. Donc, s'il y avait des clients dans la salle, ce qui est sûr, la veuve joyeuse a beaucoup pointé hier. Voilà. Après ça, la veuve a demandé à Tata Aline Zomumbeng de lui demander pardon pour qu'elle ne verse pas tout ce qu'elle a versé sur elle. Elle va dire tout le Congossa sur la dame, c'est monté, c'est descendu. Voilà donc après le direct de la veuve, moi je pars sur la page Tata Aline Zomumbeng. Je constate dès que je viens sur sa page, on l'a libérée très tard dans la nuit. Elle fait d'abord un petit direct pour se moquer des gens de 3 minutes. Elle était dans la rue, elle venait de sortir des services d'Interpol là-bas. Elle faisait des bruits, connectez-vous. Elle marchait dans la rue, il y avait 2 ou 3 personnes derrière elle. Elle marchait dans la rue, connectez-vous. Ça, c'était pour annoncer en fait qu'elle n'était pas en cellule, puisque les gens étaient en train de crier. Ses détracteurs, bien sûr, sur la toile, étaient en train de jubiler que c'est bon, c'est bien fait pour elle. Il faut qu'elle dorme là-bas. Oh, c'est monté, c'est descendu. Tata Aline Zomumbeng ensuite a fait une vidéo lorsqu'elle est arrivée chez elle. Une vidéo pour expliquer ce qui s'est passé. Des explications. Mais en fait, elle n'a pas vraiment expliqué. Elle est venue pour autre chose. Je vais vous expliquer. D'abord, je vais vous dire ce qu'elle a dit. Sa vidéo n'était pas longue. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai dit que c'était pour autre chose. Dans sa vidéo, elle a expliqué tout ce que je viens de vous dire. Donc, elle était assise quelque part. Après, elle est repassée à la radio et tout. Et des hommes sont venus, on lui a présenté, on lui a signifié que voilà, il y a une plainte contre vous, machin, truc. Elle ne savait même pas trop pourquoi. Elle a appelé le commissaire parce que ces hommes ont permis qu'elle parle avec le commissaire. Elle a appelé le commissaire qui était en charge de l'affaire. Il a dit non parce qu'elle voulait passer lundi. Le commissaire a dit non, il faut que vous veniez aujourd'hui. Même comme c'est vendredi, il faut venir. Vous savez, au Cameroun, les gens ont souvent peur du vendredi parce que quand ça tourne mal, c'est jusqu'à lundi. Ça veut dire qu'on ne peut pas te libérer le week-end. Et pourtant, si tu viens en semaine, peut-être un mardi, tu as un problème, ça tourne mal, tu dors. Le lendemain, on peut régler le problème, tu sors. Mais quand c'est vendredi, ça tourne mal, c'est lundi qu'on revoit le truc et tu auras fait déjà 2 jours le week-end. Donc, Tata Aline Zomumbeng voulait arriver là-bas lundi. Elle a causé au commissaire. Il a dit non, il faut venir tout de suite. Elle se doit lever, elle est partie. Elle ne connaissait même pas encore exactement de quoi il s'agit d'après elle. Moi, je pense que c'est faux. Si on lui a signifié le truc, parce que j'ai regardé la vidéo, on montre un papier sur la table, on ne peut pas voir. Mais quand c'est la convocation, on dit bien, c'est tel qui vous a porté plainte par rapport à tel. C'est écrit là. Mais on vous dit la personne qui vous convoque.
qui vous a porté plainte. Donc, elle est venue raconter un peu les bobards. Mais c'est pas grave. Elle dit que lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a vu Francis. Elle a directement su que c'était l'affaire des bobolos. Elle a directement su que c'était ça lorsqu'elle est arrivée là-bas. Alors là-bas, elle s'est fait entendre. On lui a posé des questions forcément et tout et tout. Elle s'est expliquée. Francis aussi s'est expliqué. D'ailleurs, quand tu portes plainte, on t'entend, tu expliques. Après, on écoute aussi l'autre version. C'était la version de Tata Aline Zomombeng. Et elle a promis, elle a pas nié, elle a accepté les faits. C'est ce qu'elle dit. Elle reconnaît qu'elle doit de l'argent à ce gars, l'argent de Bobolo, depuis déjà 2 ans. Et elle a promis de rembourser. Et il faut rembourser cet argent avant de partir. D'autres personnes ont commencé à dire, on a pris son passeport, c'est monté, c'est descendu. Elle n'a pas parlé de ça. Voilà où Tata Aline Zomombeng s'est arrêtée. Elle n'a pas compliqué. La suite de sa vidéo, c'était pour se moquer des gens. Elle disait, elle n'est pas la première à passer à Interpol. Nous le connaissons déjà. Elle a bien dit, vous le savez déjà. Bien sûr, on le sait. Fleur de Lys était la première là-bas. Raymond Tcheng avait déposé plainte. Fleur de Lys est passée là-bas. Il y a Lolo Fonja qui est passé dernièrement. Comme pour ça avait été arrêté, c'était un papa Interpol. C'était une plainte de l'autre là, président Amot, oui. Donc, elle essayait un peu d'embellir sa part en disant que si elle est passée, c'est pas grave. L'histoire retiendra que tu es passé à Interpol. Tu n'as pas besoin de venir nous rappeler, tel est passé là-bas avant, tel est passé là-bas. Tu essaies de mettre les noms des autres, ça n'a rien à y voir. Il fallait parler de ton cas. Tata Aline Zomombeng ensuite dit, elle demande à ses fans de cotiser pour qu'elle rembourse cet argent. Oui, elle demande à ses fans de cotiser pour qu'elle rembourse cet argent. Il fallait voir comment les gens l'insultaient. Les gens sont revenus sur l'affaire de Lolo Fonja qui chauffe sur la toile depuis la semaine dernière. Qu'elle a volé l'argent de Lolo Fonja. Elle a encore ça dans ses poches. Pourquoi ne pas utiliser ça pour payer? Après ça, elle a commencé à dire que les ministres sont en Kodengui. C'est monté, c'est descendu. Mais elle est dehors. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, que son but, ce n'était pas seulement pour venir expliquer. Parce qu'elle n'a pas expliqué grand-chose. Son but, c'était de montrer à ces détracteurs qui sont sur la toile qu'elle ne dormira pas en cellule. Est-ce que vous avez compris? Son but, c'était de montrer que je ne vais pas dormir en cellule. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous dire que je suis chez moi. Je suis sorti. C'est vendredi, mais moi, je ne dors pas là-bas. Voilà, parce qu'elle a beaucoup insisté sur ça. Je suis chez moi. Oh, il y a les ministres là-bas et tout, en prison. Ça veut dire que moi, je suis une autre personne. Oh, voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas trop un problème. Elle a demandé à ses fans de cotiser pour lui remettre cet argent. Elle a donné un délai à ses fans. Donc, elle faisait, je ne sais pas, c'était une provocation. Parce qu'elle sait qu'en disant ces choses-là, je vous donne un délai, il faut cotiser. Puisque sa mère lui demandait, c'est pas que non, mes fans, parlez, il faut donner. Elle disait que mes fans, vous cotisez. Vous qui êtes là-bas, vous cotisez. Hein, vous cotisez. C'est ça. Oui, parce que tout le monde sur la toile a déjà fait les litiges. Fleur de Lys, la principale, elle a eu à faire les litiges ici pour certaines choses. Lolo Fonja actuellement en train de vouloir faire un litige pour, je sais pas, le truc là c'est quoi? L'avocat, pour payer les avocats. Face à sa plainte là, sa plainte contre Sandy de Boston. Mais en fait, on n'a pas besoin de mettre les Fleur de Lys et les Lolo Fonja et les compresseurs qui ont passé le temps à faire les litiges. Ça c'est le cas de Tata Aline Zomombeng. On lui demande de rembourser l'argent qu'elle a mangé. L'argent qu'au départ, parce qu'au départ de cette histoire, elle disait qu'elle ne doit rien à ce gars. Maintenant, elle reconnaît qu'elle doit de l'argent à ce gars. Elle est face à la police. Les gens qui ont dit qu'on a confisqué son passeport, je ne sais pas d'où ils tirent cette information. Mais ce qui est sûr, comme elle dit qu'elle a promis, c'est juste une manière de parler. Peut-être qu'on a exigé là-bas que si elle ne donne pas l'argent, elle ne peut pas rentrer. Vous savez, c'est Interpol, c'est la police des frontières. Tu ne peux pas prendre le vol ou quoi. Quand tu vas venir déposer ton passeport, même si on n'a pas confisqué, quand tu vas venir déposer ton passeport, on va scanner, comme la plainte est déjà enregistrée, ça va signaler que toi, là, tu as une histoire ici grave, tu ne dois pas sortir. Parce que c'est qu'elle s'ils ont rempli les trucs qu'ils ont mis dans le système. Tant qu'elle n'a pas résolu l'affaire, elle ne peut pas bouger. Ce qui est sûr, c'est ça. Les gens aussi dans le direct ont demandé le montant. C'est aussi une remarque que j'ai faite quand j'écoutais sa vidéo. Tata Aline Zomombeng a parlé de l'argent, elle devait de l'argent à Francis, mais elle n'a pas parlé du montant. Elle était aussi intelligente sur ce point. Parce que elle sait qu'en disant le montant, quand les gens vont l'insulter, on va mettre le montant en avant. Je vous prends un exemple. Si elle dit que c'est 1000 € qu'elle doit à Francis, on va dire une voleuse. Tu as volé telle somme à Lolo Fonja. On va commencer à rappeler ces choses. Voilà 1000 € d'un jeune qui se défend. Tu voles 1000 €, tu n'as pas honte. C'est pour ça qu'elle n'a pas dit le montant. Mais qu'on le veut, qu'elle le veuille ou pas, on va savoir le montant. Parce que Francis, lui, communique avec Veuve Joyeuse. Francis, lui, communique avec Destiny la Baronne, qui a promis faire une direct hier soir pour essayer d'éclairer, de dire ce qui s'est passé. Elle n'a pas fait. Ce qui est sûr, c'est ce week-end. Elle fait le plus souvent le direct
le dimanche. Donc, samedi ou dimanche, ça ne peut pas passer sans que Destiny Labaron ne vienne donner plus de détails. On va connaître le montant que Tata Aline Zombeng doit là-bas. Maintenant, par rapport au direct de ce matin, de Tata Aline Zombeng, par rapport au direct, elle dit ceci. Moi, je n'ai pas tout suivi son direct. J'ai suivi presque la moitié lorsqu'elle était en train de clasher Destiny. Voilà ce qui se passe. Elle dit que lorsqu'elle était là-bas, elle a constaté que le doux Marcelin, vous savez, c'est le pote de Tata Chantal ici, de la mater Chantal ici, c'est son type. Le doux Marcelin a appelé Francis quand ils étaient à Interpol. Elle a vu l'appel de Ledou Marcelin. Francis n'a pas décroché. Elle a averti donc à Ledou Marcelin de se méfier. Et elle a dit que si lui l'appelle, ça veut dire que Chantal ici est derrière tout ça. Chantal ici a manœuvré pour qu'on l'arrête. C'est pour ça que je vous ai dit que j'allais revenir sur ça. Lorsque Chantal ici chantait, dès que Destiny Labaron a annoncé sur la toile que voilà, elle était arrêtée, voilà. Chantal ici a lancé un direct où elle chantait seulement durant tout son trajet. Elle était dans la voiture. Elle disait que c'est sucré, c'est bon, c'est ça même. Ça veut dire que Chantal ici était en train d'ouvrir ses champagnes. Donc le doux Marcelin, sachant que c'est l'ami de Chantal ici, nous connaissons bien les problèmes. Elle a utilisé deux mots là. Elle n'a pas prononcé le nom de Chantal ici, mais elle a dit que la femme qui a la ménopause, pardon, avec deux sexes, les trucs comme ça, voilà, elle qualifie Chantal ici. Parce qu'elle sait que maintenant, si elle insulte Chantal ici, étant aussi dans cette situation-là, peut-être que Chantal ici va faire bouger ses numéros. L'affaire des numéros, même les gens demandaient à Chantal, Tata Nzombe hier, où sont tes numéros? Tu as toujours parlé des numéros, où sont tes numéros? Les numéros sont finis ou bien quoi? Maintenant, elle a parlé de Fleur de Lune. Elle dit qu'elle aussi a averti à Fleur de Lune. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi elle a averti Fleur de Lune. Parce que ce qu'elle a sorti de sa bouche concernant Fleur de Lune, moi, j'ai trouvé plutôt ça positif envers elle. Elle dit que Fleur de Lune a envoyé un message à Francis. Elle a jeté le coup d'œil. Et le message, c'était quoi? Au départ, elle a dit, Francis, tu me déçois vraiment. Je crois, comment tu peux faire ça et tout. Vous voyez un peu, voilà ce qu'elle a dit. Elle s'est un peu arrêtée là. Pour dire que Fleur de Lune était déçue du fait que Francis ne s'est pas arrêté. Tata Aline Zombeng. Peut-être que Fleur de Lune et Francis causaient déjà depuis. Et Fleur de Lune avait demandé à Francis de juste s'asseoir avec sa soeur et tout. Et avec sa mère, on va même dire sa mère, puisqu'elle pouvait la coucher, avec sa mère et causer. Donc le message de Fleur de Lune était une déception. Elle disait à Francis, tu me déçois. Parce qu'elle a appris, puisque Fleur de Lune était en train de voyager, elle a appris que Tata Aline Zombeng sera arrêtée par Interpol. Tata Aline Zombeng dit Fleur de Lune, elle avertit, oh, tu penses que quoi? Machin que toi là-bas américain là, elle avertit à Fleur de Lune. J'ai vu ton message, tu dis que Francis est déçu de Francis, machin truc. Moi je ne comprends pas. Si elle est déçue de Francis, parce que Francis peut-être que lui, il a mis main sur toi. Moi, c'est ce que moi il me dit. Moi je vois que c'est un truc positif qui parle à ton sens. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas vraiment compris ça. Ensuite, comme à l'accoutumée, Tata Aline Zombeng a commencé à enchaîner sur Destiny Labaron. Par Lolita se monter, par Lolita a fait ça, ou les grosses chaussures, ou par Lolita et tout. C'est là où moi j'ai coupé. Voilà en quelque sorte le résumé sur l'affaire selon la journée d'hier. J'ai bien précisé, c'est la journée d'hier passée de Tata Aline Zombeng. Oui, Tata Aline Zombeng. Maman a un numéro. Maman a beaucoup d'argent. Tata Aline Zombeng. Maintenant, je fais juste un petit commentaire parce que je constate qu'il y a trop bavardé. Juste un petit commentaire. On ne devait pas arriver là. Dans les normes, on ne devait pas arriver là. Quand l'affaire s'est explosée sur la toile, on a d'abord dit on ne devait pas arriver là. Parce que prendre l'argent du gars, on a découvert comment tu es parti à Western Union avec ton faux blanc que tu avais, envoyer l'argent, annuler cet argent et faire croire au gars qu'il a reçu de l'argent au pays. On ne devait pas arriver là. Depuis le jour que tu as reconnu, après l'acharnement dans les réseaux sociaux, sur toi, sur cette affaire, tu pouvais donner l'argent de ce gars doucement. Si tu dois à ce gars 1500 €, ça fait 1 million de francs. Tu as la possibilité de donner 1 million de francs, même en 200 000 francs après 2 mois. C'est qu'aujourd'hui, tu ne dois plus à ce gars. Cet argent a beaucoup duré. Je rappelle qu'en parlant de cette affaire dans les réseaux sociaux, le gars disait que ça faisait déjà 1 an que tu avais cet argent. Voilà, récemment, tu es parti à la CAN. Parce que moi, je n'ai même pas vu de parler des choses de la CAN. Quand j'ai vu les autres messages,
sans la canne, est-ce qu'elle ne pouvait pas rembourser cet argent? Parce que les gens se basent sur la canne. Oh, tu as volé le Fonja. Ou même si tu n'as pas volé le Fonja, même si tu n'as pas volé le Fonja, oh, tu as eu l'argent, tu pouvais donner l'argent du gars et tout et tout. Donc, Tata Aline Zongo, si tu te fais humilier de la sorte, comme tu dis que tu es une jeune fille du Dja et Lobon, tu te fais humilier comme ça, c'est toi qui as voulu. Ça, c'est un truc que tu pouvais éviter. Mais comme on dit, chacun sait ce qu'il fait, chacun sait ce qu'il cherche. Tata Aline Zongo est en train de framponner ses détracteurs. Quand vous écoutez comment elle parle, dans son direct explicatif hier, comme j'ai dit, elle n'a rien dit là-bas, on voit une sorte de honte, une sorte de gêne, elle est gênée. C'est comme ça. Même si la honte a foutu le camp, chez nous, c'est en Brakata, et principalement chez Tata Aline Zongo, ce qui est sûr, il y a des choses qu'on fait, même si c'est comment, ça va toujours te toucher. Il me rappelle l'affaire ici quand ça chauffait. Elle était déboussolée, il fallait l'écouter parler les premiers jours quand elle expliquait. Quand elle est partie chez le Congolais qui avait pris des bâtons. J'ai remarqué une Tata Aline Zongo qui n'arrivait pas à se défendre face aux gens qui étaient en face d'elle. Et les gens ont rapidement transformé ça en tribalisme. Parce que les gens étaient coincés sur l'affaire là. Ils étaient coincés pourquoi? Francis c'est un gars bêtis. Tata Aline Zongo c'est une matière bêtis, boulou, tout ça. Ce sont les écans. Moi je n'aime pas trop les écans, les bamileke, les choses qu'on dit là. Mais ça c'est juste pour vous rappeler ce qui s'était passé. Étant coincé, puisque les gens qui n'aiment pas Tata Aline Zongo, les gens qui aiment Tata Aline Zongo, qui détestent Fleur de Lune, ne savaient pas quoi faire. Si c'était une bamileke et Tata Aline Zongo, on dirait que le tribalisme s'est monté, s'est descendu. Mais ils étaient coincés. Mais ils ont réussi à trouver une petite porte. La petite porte, c'était quoi? Fleur de Lune, en tant que bamileke, c'est elle qui était venue sur la toile avec l'affaire. Ça avait pris feu. On a commencé à dire, c'est une bamileke qui s'attaque à Tata Aline Zongo. Destiny, la baronne qui avait parlé de l'affaire, on a commencé à dire c'est une bamileke. Leonardo qui est venu même avec l'affaire avant de donner à Fleur de Lune, lui on l'a mis de côté. Lolo Fonja, le jour, elle est restée peut-être 2 ou 3 jours avant de parler de l'affaire. Dès qu'elle a mis sa bouche dedans, on a dit voilà une autre bamileke. Voilà comment ils avaient trouvé le chemin. Ces gens qui se nourrissent du tribalisme sur la toile. Il y a des gens comme ça du côté des écans, il y a des gens comme ça du côté des bamileke. Parce qu'il y a des bamileke là sur la toile, il y a un petit truc. Ils n'essayent pas de parler du problème, ils essayent de voir l'ethnie de la personne. Si c'est une personne qui est écan, oh, ils vont s'acharner. Ils sont pareils. Il y a ce petit groupe de personnes là, chez les écans, chez les bamileke, qui sèment le désordre avec les ethnies sur la toile. On va rester et demeurer des Camerounais. Donc, tout ce que vous criez là, c'est votre manioc. C'est vous qu'on doit éradiquer. Ceux qui parlent toujours du tribalisme, de bamileke a fait ci et Kang a fait ci. D'ailleurs, même que vous n'êtes pas les deux seuls figures de la toile. Nous aussi, nous sommes là. Oui, on n'a pas besoin de venir bavader, mais nous sommes là. Donc, voilà en quelque sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, la journée de Tata Aline Zongo. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. En attendant les sorties, Veuve Joyeuse a demandé à Tata Aline Zongo de lui demander pardon avant 12 h. Je suis en train de faire cette vidéo à plus de 12 h. Je ne sais pas ce que Veuve Joyeuse va verser, mais il semblerait que Tata Aline Zongo n'a pas demandé pardon à la Veuve Joyeuse. On ne sait même pas d'ailleurs pourquoi. Il ferme les portes. Ciao, ciao.